ashes to ashes, dust to dust. Vous écoutez French Kiss Country en direct de la coopérative de Mai. If the liquor don't get you, then the women must. Vous êtes bien de retour sur Radio Campus 93.3, on est en direct de la coopérative de Mai. C'est vrai. Et il y a un très grand monsieur de la scène rock de Clermont qui va jouer ce soir, monsieur Christophe Adam. Oui. Et donc il va venir nous parler, mais juste avant ça, je suis allé demander à un certain Gilles Dupuis, que vous connaissez peut-être si vous lisez Les Inrocks. C'est un journaliste de Clermont qui connaît très bien la scène rock. Et je suis allé lui parler pour qu'il me présente un petit peu le paysage rockologique. La scène clermontoise aussi. Rockastique, la scène rock de Clermont, quoi. Voilà. Depuis les 40 dernières années, et voici ce qu'il avait à me dire. Tu traînes dans la scène de rock de Clermont depuis combien de temps ? Je dirais depuis vers 1984 par là, enfin peut-être un petit peu avant. C'était vraiment les premiers temps où je traînais un peu à Clermont, je sortais un peu de chez moi pour aller voir des concerts. Ouais. J'allais à Spliff justement, acheter des disques. Ici c'est quand même très rock'n'roll, il y a toujours eu une grosse appétence pour le guitare, le son dur un peu, le côté très rock. Quand moi j'ai commencé, c'était plutôt des groupes comme Fa, justement. Folamour, les Red Cool Killers, pas forcément très proches dans la musique, mais assez proches dans l'esprit, c'est-à-dire qu'ils étaient influencés par les Stooges pour les deux, Velvet Underground beaucoup pour Folamour, et beaucoup de garage rock pour Red Cool Killers, c'était deux groupes. Alors Fa c'est encore autre chose, c'était beaucoup plus soul, funky, ils faisaient un petit peu du punk, mais c'était, il y avait quand même une grosse consonance soul. Alors moi je dirais que dans les années 90, il y avait toute une génération de groupes qui savaient pas. Alors tu vois, tous les groupes comme Folamour, Fa ou Red Cool Killers, c'est des gens qui savaient vraiment bien jouer, quoi, qui techniquement étaient au point. Et puis après, derrière eux, il y a pas mal de groupes qui sont arrivés, qui n'avaient pas forcément de grosses compétences techniques, mais qui n'hésitaient pas à y aller, quoi, qui jouaient. Et j'ai l'impression justement que la révolution punk, elle a eu un peu en retard, clairement à contre-temps, vers peut-être 10-15 ans après que ce soit arrivé en Angleterre. Ouais. Et après, ce que j'ai pu remarquer moi, c'est qu'après cette vague de groupes, là, il y a une compilation qui en témoigne, ça s'appelait le Mega Fouche Remix. Et après ça, les jeunes ont plus peur de faire des groupes, mais ils étaient beaucoup plus au point techniquement. Et on a vu et c'est là que ça a explosé à Clermont, début des années 90. Et après, vraiment, il y a eu beaucoup de groupes. Il y avait des groupes comme il y avait Cocoon, il y avait les Mustang. Quand on a commencé à parler de Clermont en tant que capitale du rock, là, les Elderberries comptaient vraiment. Il y avait pas mal de groupes là à un moment donné. Et il y a eu des articles dans les Inrocks, dans Le Monde. Il y avait vraiment une vraie ébullition qui est liée à la fois, je pense, au fait qu'il y avait eu ces petits groupes comme dont je parlais du Mega Fouche Remix qui avaient un peu défriché le terrain, qui avait un petit peu décomplexé tout le monde. Le fait qu'il y ait la coopérative de Mai qui ouvre et qui permette à plein de gens de voir des concerts, alors que il y en avait des concerts, faut pas dire que c'est le désert, mais c'était plus compliqué pour en voir. Ouais, c'était vraiment plus dans des petites salles indépendantes. Plus dans le do it yourself, voilà, c'est ça. C'était plus. T'avais des salles qui n'étaient pas forcément adaptées, même si les groupes passaient, faut pas dire, il y a toujours eu des groupes à Clermont, mais les groupes passaient pas dans des super conditions. Là, la coopérative de Mai, ça a permis de voir régulièrement des concerts dans les bonnes conditions, et je crois qu'il y a pas mal de groupes aussi qui se sont montés parce qu'ils pouvaient voir ces groupes, et ça faisait de l'émulation, d'autant qu'il y avait beaucoup de groupes qui jouent en première partie, des groupes locaux. Donc ça a fait un effet boule de neige. Je pense aussi au groupe de Coutou Folk, c'était un label qui s'était monté à Clermont avec des disques cousus main, les pochettes étaient cousues à la main. C'était un label et à la fin un collectif de musiciens. Et donc tous leurs disques les disques étaient cousus à la main, donc il y avait une vraie recherche visuelle, esthétique sur l'objet CD. Et en plus il y avait on se retrouvait dans la musique. Alors donc il y avait entre les Elderberries, Coutou Folk, un mec comme Zach Loff aussi qui avait pas mal compté. Ça faisait le grand écart quand même. Cocoon, Elderberries et Mustang, mais tout ça concourait à faire une vraie dynamique, quoi. Et donc clairement à ce moment-là était vraiment très rock, quoi. Ouais. C'est encore un groupe qui avait pas mal marqué le paysage, c'était la position du tireur couché. La position du tireur couché. J'ai vu qu'il avait été récemment classé dans les 100 meilleurs albums de rock français par les Inrocks. Et donc, justement, Christophe Adam faisait un duo avec la chanteuse de la position. Alors, peut-être qu'avec Christophe Adam, il y a une sorte de détachement qui est palpable. Ouais. Parce que c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup vécu, qui est peut-être un petit peu revenu des choses, quoi, qui a un petit peu plus de recul sur les choses. Mais je crois que c'est quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il fait, quoi, qui est vraiment impliqué là-dedans. Et puis, en plus, son engagement avec les jeunes groupes, notamment Coutou Folk, qui l'a beaucoup aidé à enregistrer et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui investit pleinement, quoi, même si effectivement il peut y avoir un peu de recul, un peu d'humour derrière tout ça.
Mais tout le monde se connaissait et on sentait qu'il y avait une vraie dynamique, quoi. French Kiss Country sur les ondes de Radio Campus. Le retour autour de la table. Et oui, donc Christophe Adam, tu me disais que tu avais reconnu la voix de Gilles Dupuis. Ben oui, je le connais très bien. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps? Non, faut À pas la me poser louche. des questions comme ça. À la louche. Je sais pas, 40 ans. Ah bah d'accord, voilà, j'allais dire, on parle plutôt de 10 ans ou plutôt de 40 ans, donc plutôt de 40. Bah oui, donc j'avais prévu de te poser pas mal de questions, notamment sur le projet French Kiss, mais pas que, parce qu'il me semble que ça fait assez longtemps que tu traînes dans la scène rock de Clermont. Ben, j'ai commencé à écrire mes premières chansons, j'avais 14 ans et demi. D'accord. Donc, Alors donc là, on est à peu près en quelle année? C'était hier. c'était hier Ouais, c'était hier, c'était D'accord. en 75. Ah oui, ok. Et donc tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment t'as commencé, dans quel groupe t'as joué, quels sont les projets que t'as portés Oh là là. C'est vaste, tellement il y a de choses à raconter. Un petit aperçu C'est ça. pour un peu donner... Pour faire vite, mon premier groupe, c'est un groupe punk qui s'appelle Les Sales Gosses, le groupe du lycée. On a 15 ans, etc. Après, on passe rapidement à Fa, jusque dans les années 80, on va dire. Et puis après, là, j'ai fait un break pendant longtemps, mais j'ai continué à jouer avec des musiciens country, les Coyotes notamment, que vous devez tous connaître. Et ensuite, j'ai beaucoup enregistré à la maison, dans l'endroit qu'on voit dans les vidéos, en fait, notamment Suzy. Bonsoir Suzy, Bonsoir. vous a rejoint aussi. On a fait quoi, 2 albums, 3 albums, je me souviens même plus. Moi. Avec les Wendy, 2. 2 albums. D'accord. Ça fait longtemps que vous collaborez ensemble? Oui, Oui, je sais pas à quand ça remonte le premier album. une bonne dizaine d'années. Peut-être, ouais, ouais, on va dire une Quelque petite chose comme dizaine ça, d'années, quoi. Du coup, ce que j'ai entendu votre travail sur le projet French Kiss, mais donc il y a d'autres projets que j'aurais peut-être pu entendre sur lesquels vous jouez ensemble? Non. Non. C'est vraiment. On avait fait un premier concert au musée du Tapis à Clermont-Ferrand où on chantait ensemble ce répertoire qu'on va jouer ce soir à la Copée. Et moi, je pense que Suzy est une superstar en fait. Qui s'ignore, mais qui est une superstar. Ouais. Qui est, quel instrument? La voix? Je ne sais pas. Plutôt la voix, ouais. Plutôt la voix, Je fais d'accord. la guitare, mais très mal. Ah. Et ensuite, j'ai beaucoup collaboré. Collaboré, c'est pas très joli comme mot, mais Oui, travailler avec. Voilà, avec tous les coups folk. Là, j'ai fait les 2 albums de Léopoldskine, les 3 albums de Saint-Augustine, le premier album des Marshalls, qui ne sont pas du tout dans les coups folk, mais voilà, Dempster Highway, j'en oublie peut-être. Je m'en excuse auprès des gens que j'oublie. Mais donc une quinzaine d'albums enregistrés, et puis 2 ans avant le confinement, en fait, j'avais décidé de vraiment arrêter ça, parce que ça me prenait trop de temps, c'est trop d'énergie pour des résultats pas toujours probants, on va dire. Voilà. Et franchement, ce confinement, moi, m'a fait passer de l'autre côté de la force. On a retrouvé la passion de la musique et c'est comme ça qu'est né le projet French Kiss, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que je me suis retrouvé confiné en fait, et à me dire mais je vais pas rester là en pyjama toute la journée chez moi, quoi. Donc j'ai commencé à poster 2-3 chansons. On en avait déjà parlé avec Suzy et puis avec 2 jeunes musiciens qui seront pas là ce soir malheureusement, Jean Bernadac et... Parce qu'il y a une formation de 8 personnes. C'est ça, ouais, enfin le groupe de base, on va dire, c'est Ouais. une formation de 8 personnes avec Jimmy Virani, Justine Besson, Jean Bernadac et les 5 qui sont là. Et On n'en dit pas trop sur French Kiss pour le moment parce que je voulais reprendre un petit peu en ordre chronologique. Juste pour terminer, avant la pause musicale, si tu devais un peu décrire les styles qui t'ont influencé, ce serait quoi? Ah non, mais moi j'écoute toutes sortes de musique et de plus en plus de classique et de jazz, alors que j'écoutais pas ça du tout. Donc non, je saurais pas donner un... À découvrir donc. route, ouais. Eh bien, restez branchés sur les ondes du 93.3. On va revenir sur l'œuvre monumentale de Monsieur Christophe Adam. Et pour l'heure, justement, c'est Joao Selva avec Navegar. Vou me benzer lá na Bahia com pimenta e vatapá. Por fantasia no Recife e ficar pro carnaval. Brincar de roda em Fortaleza.
apaixonar. Vou navegar, um barco foi lá do Pará. Vou navegar, com tucupi e tacacá. Vou navegar, na Bahia. Vou navegar, quero samba. Vou navegar, em Olinda. Vou navegar, vou chamegar. Vou navegar, lá no Pará. Vou navegar, guitarrada. Vou navegar, Parnaíba. Vou navegar, Cacuria. Vou navegar. O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada. O muito com Deus é pouco, o com Deus é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho que a maré vai carregar. Vou navegar, vou navegar, vou navegar, vou navegar. Vou me perder lá no Caribe e não sei se vou voltar. Beijo na boca de Lisboa, tem poesia em Portugal. Comer cachupa em Cabo Verde, vou navegar, verde mar vou abraçar. Vou navegar, vou ver a lua de Luanda. Vou navegar, bote seu barco no mar. Vou navegar, no Caribe. Vou navegar, tenho comba. Vou navegar, em Angola. Vou navegar, quero semba. Vou navegar, Cabo Verde. Vou navegar, no Funana. Vou navegar, até Goa. Vou navegar, não vou parar. Vou navegar. O mundo de Deus é grande, cabe numa mão fechada. O muito com Deus é pouco, o com Deus é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho que a maré vai carregar. Vou navegar, vou navegar, vou navegar, vou navegar, vou navegar, vou navegar, vou navegar. French Kiss Country sur les ondes de Radio Campus. João Silva avec le morceau Navegar qui fait aussi partie de la programmation cet été estival à la coopérative de mai dans la Grande Évasion. Et tout de suite la deuxième partie de notre invité Christophe Adam avec notre intervieweur de choc et de charme Thibaut. Ça va bien? Ça va bien. Donc je voulais revenir un peu sur le début. Donc je t'avoue que j'avais pas entendu parler des Sales Gosses. Est-ce que c'est normal? Non, c'est absolument pas normal. On avait un pur tube qui s'appelait Bébé. Le titre c'était T'as déjà ta place au cimetière. Oh, sympa. Mal, non? C'était ça l'ambiance du coup de... Ah, c'était punk quoi. Je vais brûler mon lycée, tout ça quoi. Ah bah oui. Mais donc parce que le truc le plus vieux dont j'ai trouvé des vidéos c'était Fafafa. Donc comment est-ce que ça s'est formé ce groupe Fafafa? Bah, c'était un peu la suite en fait, après des tergiversations, un bassiste qui est parti jouer avec Jean-Louis Murat, machin, des trucs, enfin tu vois, la vie quoi. Et après on s'est retrouvés là, ouais, à une époque, années 80, on va dire. Et on avait un groupe en fait qui s'appelait Armée Rouge et tout le monde nous disait non mais ça va pas, vous n'aurez jamais de concert. Et effectivement on s'est fait refuser dans plein d'endroits quoi. Parce qu'on s'appelait comme ça, donc on est devenu Fafafa quoi. Comment vous avez trouvé le nom du coup Fafafa? C'est en fait le bassiste Alain Bonnefond qui a trouvé le nom, et c'est un titre d'Otis Redding. Fa 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 fa. Ok. Parce que quand j'étais tombé sur votre concert à Saint-Etienne en 84. Ouais, on est super bien habillés. Ouais. Ça oui. Allez checker la vidéo. Fafafa live à, c'était quoi, MCC Saint-Etienne, un truc du style 84. Allez checker ça. Les tenues sont magistrales. Mais parce que oui, donc premier truc que je me suis dit, c'est
grosse influence soul, mais quand même punk. Est-ce que ce serait pas une référence à Talking Heads? Non, c'était plus Otis Redding, ouais. On était plus plongé là-dedans à cette époque-là, ouais. Donc est-ce que cette influence Talking Heads, je l'ai inventée ou est-ce que c'était quelque chose Ouais, je pense, je suis pas un grand fan, moi. Pour moi, c'est des intellos et je suis pas... D'accord. Pour moi, la musique, c'est pas de l'intellectualisme. Je vois. Intellectualisme. Intellectualisme. Ouais, c'est trop intellectuel, quoi. Ouais. Rien que pour le dire, quoi. 3 accords et la vérité. Voilà. D'accord. Mais donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des influences, de l'ambiance qu'il y avait quand tu jouais avec Fafafa? On avait des histoires à balancer, c'est super. Non, on avait une chance incroyable, c'est qu'il y avait un tourneur qui s'appelait Pierre-Yves Denisot sur Clermont-Ferrand, qui nous a fait faire des premières parties incroyables. De Joao Gilberto, Joao tout à l'heure, de Jimmy Cliff. On a fait 6 dates en première partie de Jimmy Cliff à l'époque où c'était vraiment le grand truc, quoi. Donc on a joué aux arènes de Fourvière, au théâtre à Nîmes, enfin dans des trucs incroyables, alors qu'on était des gamins et voilà, quoi. Mais derrière il n'y a pas eu de relais et on n'a jamais eu de tube et voilà, quoi. Ça tournait bien mais ça n'a jamais vraiment pris. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Mais ouais, ça devait être assez déroutant comme ambiance de tourner dans des immenses stades comme ça. Ouais, c'était génial. Alors que est-ce qu'il y a un souvenir particulier Ouais, parce que je cite souvent ça comme souvenir, parce que moi après j'ai travaillé comme ingénieur du son, Théo. Notre technicien peut en attester. Et donc pas mal dans le milieu franco-français. Et j'ai souvenir du guitariste de Jimmy Cliff, qui était le guitariste de Bob Marley en fait. Son nom m'échappe là actuellement, mais vraiment qui est un maître, quoi, de la Jamaïque. C'est lui qui a les studios de Bob Marley actuellement à Kingston. Et ben le mec il venait nous apprendre des accords. J'ai encore un link d'accords de guitare que je tiens de ce mec. J'ai jamais vu un guitariste français venir m'apprendre un truc. Est-ce que ce sera un leak qu'on pourra peut-être entendre ce soir? Non, je le joue pas ce soir parce que c'est quand même dans un registre musique black. Là, on est vraiment dans un répertoire country. Donc bon, non, c'est pas un truc que je passerai ce soir. Je peux essayer, hein, mais. Tu me feras signe. Ok. Bon, avant de passer à la suite de l'interview, je vous propose une autre pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Robin? J'avais dans un autre délire, du coup, c'était Robbie Crazy, comme nous en a parlé Ludo dans le cadre de cette programmation estivale de la Grande Évasion. Morceau à découvrir parce que le clip est formidable, nous a-t-il compté juste un petit peu avant. Et après, on écoutera du Johnny Gallagher, peut-être un petit peu de Thérapie Taxi si on a le temps, et on terminera certainement avec un Sébastien Tellier. Mais pour l'heure, ce sera Robbie Crazy. You feel it so you choose to be different and to lose your bearings when you move to escape from the news. So you're crazy, they say you're crazy. You can't follow the rules, fight against drug abuse. Sometimes you drink a booze to get away from the news. So you're crazy, they say I'm crazy. So if that's why I'm crazy, I don't mind to be crazy. As far as I feel good, got nothing to prove. So if that's why I'm crazy, I don't mind to be crazy. As far as I feel good, got nothing to prove. Never waste your time working just to buy things to fill your mind, things to be alright. You see it's a crime, this happiness of mine. Have they ever smiled? I'm lazy, brother, lazy like a lion. But when it comes to music, I become a super lion. This song is long, I gotta be strong. I don't know at the end I treat my song like a song, but my main problem is I'm fond of melodies. So easy to find the lyrics on my enemies. They say right how you feel, tell them what
what you leave. I don't know at the end you're gonna jump up on it. It's my reason to live, to give and to receive. This magical energy that everyone here can feel. I like watching the sunset when I'm in good company. How deep is my love for harmonies? This time I will hold on to the end of my mission. Listening to the map, you fall under depression. Talking to the crowd cause the crowd speaks to me. I'm talking with my heart cause my brain is in pieces. This lane where I come from remain engraved in me. Cause this place got a sound beyond just what you can see. My elders gave me wisdom and once they told me time is good. Never waste your time working just to buy things to fill your mind, things to be alright. They say it's a crime, this happiness of mine. Have they ever smiled? Do you feel good when you're working hard for this dude? Do you earn your life, do you waste it? Do you earn your life, do you waste it? You feel good when you're working hard for this dude. Do you earn your life, do you waste it? Do you earn your life, do you waste it? Petit moment relaxant avec Ruby, c'était Crazy à découvrir donc comme je vous le disais dans La Grande Évasion cet été à la coopérative de mai. Toujours sur Radio Campus, on a la chance ce soir de recevoir Christophe Adam et on en apprend de plus en plus un petit peu avec lui. Voilà, donc tu nous disais plus tôt dans l'émission que donc après la fin de Fafa, tu as fait une petite pause et tu... J'ai eu 2 enfants, donc c'est une vraie petite pause. Ah oui, oui. Et il fallait que je travaille et j'ai officié comme ingé son pour gagner ma croûte, quoi. J'ai notamment travaillé ici au début de la coopérative de mai. D'accord, tu as dû faire pas mal de rencontres en tant qu'ingé son. En fait, le milieu français est très très structuré et en fait, tu rencontres pas les artistes quand tu es technicien. D'accord. Tu les côtoies, mais il n'y a pas de rencontre. Okay. Non. D'accord, et donc plutôt vers le début des années 2000, tu as repris la musique et tu as fait un disque solo. C'est ça, oui, parce que ça me manquait, puis j'avais des chansons dans ma musette en fait, parce que j'ai jamais cessé d'enregistrer, enfin de composer, voilà. Et donc là... donc ce disque qui s'appelle La Grande Muette, je crois. Ouais, et j'ai fait ça d'ailleurs avec Daniel Larbeau, le guitariste qui est là ce soir. Et à l'époque, au clavier, on avait aussi Speed, Jean-Michel Place, qui est un clavier extraordinaire. Et qui se fait appeler Speed dans le milieu. Ouais. Pourquoi ça? Et je sais pas. En fait, il est tellement placide que ça lui va bien, quoi. Et notre regretté Christophe Pi, qui était à la batterie, qui a marqué des générations de musiciens ici. Et donc c'était peut-être une compilation de toutes ces chansons que tu avais écrites. Oui, puis quand tu rentres dans un mood comme ça où tu te dis je vais faire un album, après les chansons elles viennent aussi. Enfin, t'as une espèce d'émulation qui arrive en plus de ce que tu as déjà dans la besace, quoi. Donc faut toujours garder la place pour le dernier morceau que tu viens d'écrire quand tu fais un album. Et donc parce que ce disque-là, j'ai pas réussi à le trouver. Comment ça se différenciait de Fafafa et des trucs que tu avais fait avant musicalement? Alors, j'avais accepté ma voix. Donc déjà, c'était vraiment un truc important pour moi, quoi. Parce qu'auparavant, tu parlais du concert à Saint-Étienne, j'ai eu du mal à écouter ça, moi. Ah ouais? Personnellement, ouais. Mais je l'ai réécouté il y a pas si longtemps que ça, parce que quelqu'un me l'a envoyé et j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, mais ouais, j'avais du mal avec ça, ouais. C'est une acceptation de la voix, c'est difficile, hein. J'imagine. C'est un long travail. Travail ou pas, mais en tout cas... Et donc, à peu près à cette époque-là, c'est là qu'on a commencé à parler de Clermont, capitale du rock. Et donc avec des labels comme Coutou Folk, avec lequel il me semble que tu as pas mal travaillé. Oui, absolument. J'ai vraiment assisté à l'émergence de tout ça et je comprends pas d'ailleurs que tous ces gens-là soient pas musiciens professionnels maintenant, quoi. Il y avait une somme de talents mais incroyable, quoi. Tous plus les uns que les autres, quoi. Je n'en cite qu'un, mais parce que je l'ai réécouté sur une émission sur votre radio d'ailleurs. Mais Clément d'Emster Highway, quand il chante une chanson, mais il te met par terre, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et pourtant, il a vendu 50 albums, quoi. Enfin,
qui sont très très beaux d'ailleurs, parce que c'est des objets C'est vrai. des objets d'art, quoi, vraiment, quoi. Bah ouais, justement, ce que Gilles Dupuis m'avait raconté, c'est que toutes les pochettes étaient cousues à la main. Oui, et puis lui, il avait fait, enfin, c'était une somme de travail incroyable, quoi. Il avait tout dessiné, le moindre. Il avait des pochettes différentes pour chaque disque. Enfin, c'est un truc de foufou, quoi. C'est Un paquet d'éditions limitées qui. Ouais, je crois qu'il avait dessiné sans pochette, quoi. Ouais. Vinyle. Hein. Bon, je m'en doute parce que coudre à la main un CD, c'est un truc petit, oui, très minutieux. Et donc, est-ce que c'était à peu près à cette époque-là que vous avez commencé à travailler ensemble, Oui, c'est ça, hein, si. Christophe? Ouais, tu m'avais appelé pour chanter sur une de ses chansons d'ailleurs à Clément. Déjà? Alors oui. Alors, je sais plus si c'était avant ou après le premier album des Wendy. Enfin voilà. Et Non, mais moi je considère que les Wendy Darlings sont le plus grand groupe du monde, quoi. Donc je suis fan. Voilà. Wendy Darling, c'était un groupe sur Coup to Folk? pas du tout. Non. D'accord. Non. Raconte-nous un peu le projet. Le projet. En fait, on est trois. Moi, à la guitare et à la voix, Baptiste à la batterie et Sylvain, basse et voix. D'accord. Et voilà, et c'est, on va dire, garage pop, donc pas du tout le style de Coutu Folk, mais on était très amis avec tous les musiciens de Coutu Folk qui justement allaient tous enregistrer chez Christophe. C'est Damien et du coup... qui m'a fait écouter Oui. le groupe, moi. Oui, il nous en avait parlé. Puis c'est vrai que nous, on avait déjà fait. En fait, à l'époque, on avait enregistré un premier EP chez After You, My Friend. Donc, Julien Robalo, Ouais, Julien Robalo à Moulins. Et, guitariste des Marshalls. et on avait beaucoup aimé, mais le truc, c'est que c'était un peu galère d'aller à Moulins, tout ça. Et puis on se disait, ce serait quand même bien d'être un peu plus sur Clermont. Puis on entendait parler les copains de Coutu Folk d'enregistrer chez Christophe, puis on se disait ça serait génial, en plus on peut prendre le temps, on peut réfléchir, il peut nous donner des idées, enfin voilà. Et du coup on en a parlé, et puis ça s'est fait naturellement, hein. Ouais, puis on a vraiment adoré, c'est génial. Enfin c'est on enregistrait dans sa cave une espèce de Alchimie, une émulation qui se voilà, crée. c'est ça, ouais. Puis on avait l'impression d'être chez nous, quoi. Enfin, Voilà. on pouvait prendre le temps de refaire des trucs, et c'était vraiment super. Voilà. Donc on en fait deux albums. Deux albums, ouais. J'ai l'impression que cette alchimie, c'était un peu ça l'ambiance à l'époque de Clermont Capitale du Rock. En plus, il y avait la Copé qui venait d'ouvrir tout court. Oui, ça a vraiment fédéré. Ils étaient tout jeunes. Hein. Damien, il avait 18 ans. Oui, surtout lui. Ouais. Quand j'ai commencé, moi, j'ai travaillé avec Zach aussi, Zach Encore Loft. Il avait 14 ans, tu vois. Enfin, et t'avais une espèce d'émulation comme ça où ils étaient tous prêts à aller faire des morceaux, à aller les enregistrer, à essayer des choses. Et oui, il y avait une vraie émulation. Les Elderberries aussi. Enfin, il y avait plein. Mustang, plein de groupes qui tournent encore d'ailleurs. Ouais. Mustang, tu parles? Mustang, il me semble qu'ils. Oui, ils ont une tournée là qui démarre. Il vient de là. sortir un album. J'ai vu Jean avant-hier là. Eh bien, big up à lui s'il nous écoute. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un auteur-compositeur de génie. Hein. Enfin, Jean, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez envie de citer avant qu'on passe à la suite et à French Kiss? Plein, mais. Il y en a plein, mais après, moi j'écoute de la musique tout le temps, donc voilà. Mélomane jusqu'au bout des ongles. Bon. Eh bien donc, avant de passer à la suite, qu'est-ce que tu nous proposes comme pause musicale? J'avais Johnny Gallagher and the Box T Band Vision à vous faire découvrir, toujours dans le cadre de la programmation estivale de La Grande Évasion. Eh bien, on écoute ça tout de suite. Hey little baby, what do you say? Wanna take a ride with me? I'm gonna get out of here, go south to the water. I just need to get away. I wanna ride, wanna glide, don't need to hide. We don't need a place to stay. I sleep under the stars, sat by the water. Everything will be okay. I'm gonna take my girl on a rock and roll mission, playing music loud when we're hugging and a kissing, running up and down the sand. I wanna see things right with my 20/20 vision.
the sound of the sea, just you and me, with a rock and roll vision where we all can be free. Oh yeah. Hey, my little baby, what do you say? Wanna come riding with me? I'm gonna get out of here and go south to the water. I just need to get away. Gonna take my girl on a rock and roll mission. Play my music loud when we're hugging and kissing, running up and down the sand, singing and dancing to a rock and roll band. And we're riding and gliding, no need for hiding. We're not locked away with the sound of the sea, just you and me with a rock and roll vision where we can be free. Oh yeah, we can be free. Oh yeah, come on. Hey. French Kiss Country sur les ondes de Radio Campus. Johnny Gallagher and the Boxty Band. Et là, on arrive sur la ultimo partie de cette interview avec Christophe Adam et notre ami aussi autour de la table, Suzy Borello, qui nous a fait la joie et le plaisir de venir nous accompagner dans cette émission. Et on avait maintenant, pour bien terminer, parler du projet French Kiss. Pardon, décidément, ce soir, ça. French Kiss, pourquoi pas. Qui débute ce soir à 21h, si je ne me trompe pas. Qui va attaquer la coopérative de mai, mais pour l'heure, parlons un petit peu de ce projet. Voilà, c'est le projet French Kiss, c'est donc le dernier projet que j'allais dire que tu portes, mais non, que vous portez, que vous êtes plusieurs à porter depuis. Ouais, là c'est vraiment un collectif en fait. Hein. Enfin, on est deux à gérer un peu le truc, mais en fait, au premier confinement, rapidement, je voulais poster une chanson par jour et je me suis aperçu que c'était trop, donc j'ai rapidement demandé à tout mon carnet d'adresses de faire des chansons en français. Je voulais pas vendre ma sauce, donc j'avais pas envie que ce soit des compositions. Ouais. Et je me suis dit comment me démarquer dans YouTube et tout ça. Moi, c'est pas mon monde en fait, tout ça. Et je me suis dit, projet chanson francophone, voilà, c'est pas fait, personne le fait. Il y a une vraie matière et on est parti là-dessus et voilà quoi. 80 reprises, je crois. Ah là, on en a 250. Ouais, c'est dans les centaines maintenant. C'est il y a un an, ça. On vient de franchir les 100 000 vues. Là, on a un stade de France de clics. Ah ouais. Sur l'ensemble de la chaîne. Ouais. D'ailleurs, par curiosité, c'est quoi la reprise qui a le mieux marché Je serais incapable de te le dire. Et puis moi, je suis pas du tout épicier. On me demande souvent combien il y a de vidéos, j'en sais rien. Je sais juste que tu sais, il y a un espèce de truc analytique. Ouais. Donc là, je peux voir qu'on est à 100 000. Mais la Voix du Maghreb, peut-être. Celle avec Hicham avait bien marché. Hein. Ouais, celle avec Hicham, la Voix du Maghreb. Ils avaient eux-mêmes un public. Le téléphone arabe. Ouais. Alors, d'ailleurs, on doit refaire des choses avec eux. Je te parlais d'un projet Casablanca. C'est lui qui est venu me voir en me disant mais il faut qu'on parte à Casa pour faire un French Kiss. Moi, j'adorerais. Quoi. Ça vaudrait le coup. Oui. Ouais.
Et donc, le style country, ça m'a un peu intrigué parce que c'était pas pour ça que je connaissais ta musique. Mais donc, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers la country comme style? Mais je sais, ça s'explique pas. Moi, Hank Williams, par exemple, c'est vraiment quelqu'un qui m'a toujours parlé. Dès que j'ai entendu des chansons de Hank Williams, j'avais l'impression d'écouter du Georges Brassens. Enfin, tu vois, parce que c'est dans notre culture et tout. Mais j'avais vraiment l'impression que ça faisait partie de ma culture, quoi. Je saurais pas l'expliquer. Et puis, je trouve que les textes sont sublimissimes en country. Je vous cite juste un titre d'une chanson country. Si ton téléphone ne sonne pas, c'est moi. C'est beau. Et donc, les gens avec qui tu as travaillé sur ce projet French Kiss, c'est des gens qui étaient dans ton carnet d'adresse depuis longtemps? Oui, oui, bien sûr. Enfin, j'ai commencé par ça, mais après, ça s'est vite essaimé. Et puis là, maintenant, les gens me contactent pour le faire, quoi. Donc, c'est plus facile à la fois, mais à la fois, c'est un peu délicat parce que y a des gens qui me proposent des trucs que je suis pas franchement sur la même ligne. Ouais. Déjà, j'ai imposé que ce soit que du live, que du one shot. Parce qu'on me propose beaucoup de trucs où ça joue en playback, quoi. Enfin, tu vois, avec des productions, des machins, et je trouve que ça perd le fil de ce qu'on fait, en fait. C'est pas, j'ai pas envie de faire un clip, quoi. C'est pas du tout le mode. Bah alors. On a des effets spéciaux ici, nous. Je crois que c'est l'avion qui vient pour le concert. Non, c'est juste l'hélico du SAMU, on dirait. Mais tac. Et donc, pourquoi avoir choisi YouTube comme plateforme de diffusion? Alors là, c'est mon fils. Moi, je peux pas en dire plus que ça. En fait, il m'a dit, il faut que tu fasses une chaîne YouTube, voilà. Et après, il m'a obligé à avoir un Facebook aussi, parce qu'il m'a dit, si t'as pas de Facebook, t'es pas un homme. Et à l'avenant, mais moi, c'est vraiment pas mon monde, ça, en fait. J'ai appris à faire ça sur French Kiss, en fait. J'avais pas du tout. Après, si j'ai été quand même influencé par, je sais pas si vous connaissez, mais tous les sites comme Pamplemousse, Scary Pocket, Postmodern Jukebox, qui sont passés à la copée aussi, qui font un petit peu la même chose. C'est pas forcément du live, mais des réécritures de chansons modernes. Alors, Postmodern Jukebox, c'est plutôt en jazz. Un jazz un petit peu anachronique, enfin d'essayer de décaler un peu un imaginaire d'une époque. C'est intéressant d'essayer de décaler. Je sais pas si vous avez vu notre dernier post, mais le Philippe Laville avec les filles, je ne sais pas, on l'a bien décalé. Comment est-ce que tu vendrais French Kiss à quelqu'un qui n'a jamais écouté? Non, mais moi je suis pas un marchand, je suis pas un épicier, moi. Je tiens pas la coopérative de mai. Faut pas prendre le terme vendre au pied de la lettre. C'est refaire vivre des morceaux qui sont des fois partis aux oubliettes et les remettre au goût du jour, quand même. Ouais. Et puis tu te rends compte que la chanson francophone, on a fait des rumbas congolaises. On a fait des tangos haïtiens, la francophonie est un vrai monde, quoi. Et il y a des poètes partout, dans le monde entier, et je veux surtout pas qu'on soit franco-français, c'est-à-dire c'est pas la chanson française avec l'écharpe rouge autour du cou et bruyant et tout ça, quoi. Donc moi je veux vraiment moderniser ça, et moderniser, je sais pas si je modernise d'ailleurs, c'est pas le propos, mais le réinventer en tous les cas, quoi. Et que ça soit audible par des étrangers, même pas forcément des francophones, je pense. Là, on a eu une expérience, on a enregistré 2 titres la semaine dernière avec un Américain qui s'appelle Trey, j'ai essayé de le dire, Trey Tennyson, qui était là par hasard, et on a fait 2 morceaux qu'il connaissait absolument pas. Moi, je chante en français, lui, il me répond en anglais, et ça fonctionne, quoi. Et il a pris un pied terrible à faire ça, quoi. Bon. Merci beaucoup en tout cas, là on arrive à la fin de l'émission, donc je pense qu'on a peut-être le temps pour une dernière musique pour clôturer, à moins qu'il y ait quelque chose que vous voulez rajouter. Ah oui, je veux absolument rajouter quelque chose. Oui, il y avait une information précise. Voilà, c'est énorme. En fait, je voudrais demander pour la saison 3, puisque là on arrête pour le 14 juillet, à Madame Danielle Gilbert, qui habite Roya, je crois. Ah oui, elle est de chez nous en plus. Oui, c'est quelqu'un de chez nous, de venir présenter des French Kiss, quoi. Ça serait formidable. Ça me ferait trop kiffer, quoi. Moi, c'est quelqu'un que j'ai vu à la télé toute mon enfance, des années 70 aux années 80, puisqu'elle a été virée par Mitterrand. Et franchement, lui rendre hommage, ça me paraît un truc... elle a côtoyé toute la variété française pendant 10 ans. Elle en a vu défiler, ouais. Ah ouais, les plus grands, quoi. Et Mike Brandt, etc. Nana Mouskouri, etc. Et moi, je suis fan de Nana Mouskouri, par exemple. je peux le dire. C'est assumé et vous avez bien raison. Donc si quelqu'un connaît Madame Danielle Gilbert dans votre entourage,
ou est ami avec elle sur Facebook, je ne sais pas quoi. Faites-lui passer le message, j'adorerais ça, quoi. Christophe Adam pour French Kiss, Daniel Gilbert, on lui souhaite d'être là parmi nous. Merci Christophe Adam, merci Suzy Borello. Ça débute à 21h, je sais que c'est 5 € ce soir, c'est dans la grande salle, c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Venez découvrir ça en famille, venez découvrir seul ou accompagné, venez découvrir un peu cet univers fou et décalé. Et si vous ne pouvez pas être là en présence, retrouvez le concert rediffusé sur les ondes du 93.3 Radio Campus Clermont-Ferrand. On vous fera le lien. Merci à tous autour de la table, passez une bonne soirée. Demain on se retrouve pour le festival Arte.